Oui, bonjour à tous. Mon nom est Marcel du Journal de L'accord. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous pasteur Gilles Labelle, qui va nous donner son témoignage. Alors, bienvenue Gilles. Merci d'avoir accepté de nous partager ton témoignage. Merci. Fait que Gilles, on va commencer directement dans le vif du sujet. Comment était ta vie, Gilles, pasteur Gilles, avant de connaître Jésus? Écoute, moi, je suis né dans une famille de 6 enfants. Je suis le 4e, le premier garçon qui est arrivé. C'est sûr que ça a comme bouleversé un peu la famille un peu, vu que c'était le premier garçon. Fait, mon père, c'est comme, il me protégeait beaucoup. Mais le problème, c'est que ma mère, elle avait un problème de santé mentale. C'est qu'elle faisait dépression par-dessus dépression. Et ça, qu'est-ce que ça l'a amené? Ça l'a amené beaucoup de violence verbale, mais beaucoup de violence physique. Et ça n'a pas été facile, l'enfance et l'adolescence, ça a été très difficile parce que c'est comme, à cause de la violence physique, surtout la violence physique, ça a été très, très difficile. Ça l'a emmené beaucoup dans ma vie, ça l'a emmené beaucoup de colère, d'agressivité, violence, beaucoup de haine. Fait, moi, aimer quelqu'un, je ne pouvais pas aimer quelqu'un parce que je ne savais pas comment aimer en partant. Parce que mes parents m'ont jamais aimé. Moi, j'ai jamais eu ma mère me prendre dans mes bras ou mon père dire « je t'aime ». Ça, j'ai jamais vécu ça, je sais même pas c'est quoi. Fait, c'est sûr que ça l'a emmené beaucoup de... J'ai été renfermé sur moi-même. Ça a été difficile d'avoir des amis, ça a été difficile à l'école. À cause de ça a été très difficile à l'école. Ça a été une enfance que ça n'a pas été facile. Ça m'a pas essayé d'oublier ça. J'ai comme me lancé un peu dans la drogue, dans la boisson. J'ai pris toutes les drogues, je les ai pris, je les ai essayées. Autant la boisson, moi je buvais à tous les jours. Je voulais comme oublier ça. Je voulais pas. C'était tellement difficile. Moi j'ai commencé jeune à prendre la drogue puis boire. Parce que je voulais comme oublier ces choses-là. Pour moi, en faisant ça, ça me permettait d'oublier ce que je vivais à la maison. Parce que quand je rentrais à la maison, je ne savais jamais ce qui était pour arriver. Moi, ça a été une enfance comme ça, très très difficile, surtout la violence physique. Ça a été beaucoup, je ne peux pas dire pratiqué, là, parce que c'est pas un mot, mais vécu. Vécu. Ouais. Mais Jésus avait un plan, parce que comment tu as accepté le Seigneur là, dans une condition comme ça? Moi, j'ai accepté le Seigneur, j'avais un ami qui m'a présenté un autre ami qui venait justement à l'église. Et à toutes les fois que je la voyais, elle me témoignait. Puis des fois, j'étais comme, je te dirais que, honnêtement, j'étais tanné. Parce que j'étais tanné d'entendre parler de Jésus. Puis d'un autre côté, ça l'a emmené quelque chose qui a fait que j'ai recherché. Puis la façon que moi j'ai accepté le Seigneur, c'est que je suis venu à l'église pendant un mois. Dans le temps, on avait des réunions le mercredi, le samedi et le dimanche. Fait moi, pendant un mois, j'étais là, mercredi, samedi, dimanche. Puis là, je regardais le pasteur, il prêchait la parole, et après ça, il priait pour les personnes. Puis quand il priait pour les personnes, il y a des choses que pour moi, je n'avais jamais vues. Puis pour moi, ça n'existait pas, ça. Qu'il pouvait prier, puis que les gens étaient guéris, étaient délivrés. Fait, mais ça a été le même pendant un mois. Puis là, je disais, ça se peut pas, ça. C'est quoi cette affaire-là, ici? Puis un samedi soir, là, la conviction du Saint-Esprit est venue. Fait, je m'étais avancé en avant, mais dans le temps qu'on avançait en avant, c'est qu'on avançait un par un. Puis quand je m'avançais en avant, le pasteur était en avant de moi, puis quand je suis arrivé à lui, il m'a dit, à chaque pas que tu faisais, il y a des chaînes qui brisaient. Puis c'est là que, quand j'ai fait la prière avec lui, il y a eu un effet tout de suite, je ne savais pas moi, mais quand on a fait la prière, il y a eu comme une délivrance qui s'est produite, mais sans le savoir. Okay. C'est quand l'assemblée a fini, comme je disais au début, dans mon témoignage au début, je parlais à personne, ou je ne voulais rien savoir de personne. Mais quand j'ai reçu Jésus, il s'est passé quelque chose dans ma vie que je ne savais pas, mais quand je suis sorti de l'église, c'est qu'il y avait 250 personnes dans la salle. Et j'ai parlé aux 250, j'ai tout dit hey, « bonne soirée, bonjour, je suis content d'être ici ». J'ai parlé à tout le monde.
Fait que là, j'ai vu qu'il s'avait passé. Il s'était passé quelque Ouais, chose. il s'avait passé quelque chose dans ma vie. Wow. C'est- Autant renfermé, puis là, tu étais devenu ouvert. Ouais, ben, Puis aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour ta vie avec le Seigneur? ben, aujourd'hui, c'est sûr que avec tout ce que j'ai vécu, j'ai appris vraiment à c'était quoi le pardon, que Jésus il m'a vraiment pardonné. Fait que quand Jésus est entré dans mon cœur, c'est sûr que ça a fait la différence. Fait que j'ai pu pardonner à ma mère. Avec tout ce que j'avais vécu, j'ai été capable de pardonner à ma mère. Le pardon, c'est sûr qu'il y a eu un effet parce que ça c'est arrivé. Moi, j'ai emmené ma mère, j'ai emmené mon père, j'ai emmené mes 2 sœurs au Seigneur. Ma mère a accepté le Seigneur. Écoute, c'était plus la même personne. Dieu l'a complètement transformé. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce que Dieu a fait. Mais dans ma vie, Dieu m'a délivré de la boisson. Dieu m'a délivré de la drogue. Il y a une paix. Tu sais, quand on parle d'une paix, mais je parle pas de la paix extérieure. Je te parle de la paix intérieure. J'ai connu c'était quoi la paix intérieure. Fait que j'avais une paix à l'intérieur de moi que je n'avais jamais connue, que je ne savais pas que j'avais. Ah ouais. Mais vu que Jésus est entré dans mon cœur, c'est cette paix-là qui est entrée. Et ça a fait toute la différence. Fait que ça a comme emmené un renversement dans ma vie. Ça a emmené un renversement dans ma vie. C'est là que j'ai réalisé, j'étais comme ça. Maintenant, je suis comme ça. C'était plus le même Gilles. Gilles avait complètement... C'est pour ça que la parole a dit les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Je rentrais dans cette nouvelle vie-là. Recevoir Jésus dans ma vie, ça l'a emmené vraiment le pardon, ça l'a emmené la délivrance, ça l'a emmené que Dieu a créé en moi la paix, Dieu a créé la joie que moi je ne connaissais pas c'était quoi la joie, mais Dieu a créé ces choses-là à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que je suis devenu une nouvelle créature en Jésus. Merci, Gilles. Puis si je pourrais dire, tu sais, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a de la délivrance en Jésus. J'avais beau chercher, j'avais beau essayer d'aller dans plusieurs choses, mais il n'y avait pas un bras assez long pour venir me chercher où ce que j'étais. OK. Mais quand j'ai rencontré Jésus, Jésus lui avait le bras assez long pour venir me chercher où ce que j'étais, pour vraiment emmener la délivrance dans ma vie, emmener la restauration, emmener la guérison intérieure, parce que quand tu as été maltraité comme j'ai été maltraité, j'ai été abusé, il n'y a rien qui peut emmener la guérison. C'est seulement Jésus qui peut emmener la guérison. En fait, il n'y a rien dans le monde Non. physique qui peut emmener la guérison. Non, il n'y avait rien qui pouvait emmener la guérison. Les blessures que j'avais intérieurement, il n'y avait rien qui pouvait guérir ça. Mais quand j'ai reçu Jésus, puis pendant la marche, beaucoup de choses qui ont été guéries à l'intérieur de moi. Je veux juste dire que il y a de l'espérance en Dieu. Il y a de l'espérance en Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que les gens qui nous écoutent, ils cherchent. Mais l'important, c'est de trouver. Puis moi, j'ai trouvé Jésus. Parce que Jésus, c'est la solution. Il n'y en a pas d'autre solution. La seule solution, c'est Jésus. J'ai essayé beaucoup d'autres solutions, ça n'a rien donné. Mais quand j'ai trouvé la solution qui était Jésus, ça a fait toute la différence. Ça a fait toute la différence. C'est pour ça que je me dis, il faut juste pas lâcher, il faut juste persévérer, parce qu'il y a de l'espérance en Jésus. Il y a de l'espérance. La Bible dit, celui qui cherche, trouve. C'est ça. J'ai cherché, mais j'ai trouvé. Peut-être qu'il y en a qui cherchent, mais l'espérance, c'est qu'on trouve toujours. C'était ce que je voulais partager ce matin. C'est super. Merci pour ton témoignage, Gilles. Merci beaucoup. C'est sûr que ça va en bénir plusieurs et ça va aider plusieurs. Merci. C'était le but.